World, qui mène le monde? Girls, les filles, dit la chanteuse Beyoncé. À voir si les sénateurs iront dans son sens. Dès aujourd'hui, ils se penchent sur la proposition de loi Rixain-Castaner, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mai dernier. Elle prévoit d'imposer 40% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises d'ici 2030. Et pour les femmes déjà à la tête de grandes sociétés françaises, Élise Dangean, il y a urgence. C'est un texte qui fait plutôt l'unanimité chez les pionnières, aussi révoltant que nécessaire, me confiait l'une d'elles. Il faut dire qu'elles ont vu de l'intérieur la lenteur avec laquelle les choses ont bougé pour les femmes dans les hautes sphères économiques, ce qui a d'ailleurs fait changer d'avis Sandrine Conseiller, la directrice générale de la marque de vêtements Aigle. J'ai été, moi, toute ma carrière contre les quotas, en pensant que ma seule compétence devrait me permettre d'arriver à plus de responsabilités. Aujourd'hui que je suis directrice générale, je suis pour les quotas, parce qu'on a essayé sans, et ça ne marche pas. C'est pas vitesse aigle, c'est vitesse escargot. Donc si on veut aller vitesse aigle ou même juste vitesse normale, il faut des quotas. Il en faut aussi dans l'enseignement supérieur, selon Marie-Sophie Pavlak, présidente fondatrice de l'association Elle Bouge, qui promeut la place des femmes dans l'industrie. Cette mesure ne peut pas se faire s'il n'y a pas davantage de femmes dans l'entreprise. Et pour qu'il y ait davantage de femmes dans l'entreprise, il faut qu'il y ait davantage de femmes qui suivent les bonnes formations qui permettent ensuite d'accéder à ces postes à responsabilité. Aujourd'hui, il y a en moyenne 27% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises françaises. Objectif, atteindre les 40% d'ici à 2030.